écoute, en 2024, j'ai fait un gros travail d'analyse là-dessus. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le régime cétogène et les performances. Je l'ai fait il y a à peu près, il y a moins d'un an, mais elle est J'ai cru dispo que sur je l'avais ma pas chaîne. vu passer, ouais. Ouais, il me semble. Ça me dit un truc en Puis, tout cas. ça dure une grosse demi-heure et franchement, j'analyse tout ce qui se passe dans la littérature scientifique. Et là, fin 2024, je crois en novembre, ouais, je crois en novembre, il y a un papier de la Société internationale de nutrition sportive qui justement s'est positionné sur le régime cétogène et c'est Ok. la première fois qu'il se positionne là-dessus. Et ça va dans le sens de l'analyse que j'en ai faite, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas prouvé que ça augmente les performances en endurance. Euh, pour faire simple, pour ceux qui n'ont pas envie de se taper 30 minutes d'analyse scientifique, en gros, en suivant un régime cétogène, donc qui va être principalement basé sur des graisses et pas sur des glucides, bah, tu vas habituer ton corps à, à avoir un autre mode de fonctionnement, hein, tout Ouais. simplement. Et ça va augmenter peut-être l'utilisation des lipides sur un effort à la même intensité que si tu avais une alimentation principalement glucidique. Mhm. Par contre, ça ne se traduit pas par des meilleurs résultats sur la performance. Ok. Donc, c'est quand même bête parce que le but de faire ça, c'est quand même peut-être, in fine, de mieux gérer ton énergie et du coup une- d'avoir un retard dans ta fatigue et du coup des meilleures performances. Mais ça ne se traduit pas par des meilleures performances. Et en plus de ça, on a des résultats très hétérogènes, c'est-à-dire que tu as certains athlètes qui vont très bien le supporter, Ok. voire même qui vont très bien adhérer et ils vont avoir de très bons résultats. Et tu en as d'autres où ça va être la catastrophe et ça va vraiment nettement baisser les performances et ils vont pas le supporter parce qu'on n'est pas tous aptes à passer sur une cétose. Ouais. On le gère pas tous pareil. T'en as même, il y a même un aspect génétique où il y a un gène en cause et il me semble que c'est Clément qui avait dit ça sur les Inuits, où les Inuits, ils n'ont pas le gène pour passer en cétose. Hmm. Il faudra vérifier l'info, mais je crois C'est que c'est ça. possible. Voilà. Et du coup, tu vois, ça dit quand même qu'il y a certaines personnes qui sont pas physiologiquement armées pour pouvoir supporter ces régimes-là. En plus de ça, c'est hyper contraignant parce qu'il suffit pas de bouffer des compotes à base de beurre de cacahuète comme beaucoup de marques t'en vendent sur tes courses pour pouvoir passer sur ce mécanisme de cétose-là. Non, c'est un truc qui est hyper strict à suivre au quotidien. Ouais, ouais. Ça met des semaines à faire en sorte que ton corps s'adapte et pendant ces quelques semaines-là, Tu tu as ce douilles. qu'on appelle une grippe cétogène où voilà, tu as des gros symptômes très compliqués. Et si maintenant, ça fait, je sais pas, 2 mois que tu es en régime cétogène et que tu as tes potes qui te proposent de manger une pizza le vendredi soir, et ben, tu vas défoncer toutes tes adaptations que tu as eues, quoi. Donc, tu vois, tu n'as même pas le droit